Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de judo à la maison. Voilà, j'espère que c'est la dernière vidéo pour nous. J'espère vous retrouver bientôt sur les tatamis. En attendant, aujourd'hui, on va travailler un petit peu sur la liaison de boussole, donc les différentes liaisons de boussole possibles. Donc voilà, on va rentrer un petit peu dans le détail technique. On va profiter du fait qu'on soit tout seul pour ne pas être encombré par le partenaire. Mais ayez toujours cette vision du partenaire tout de même. Imaginez, vous avez tous eu un partenaire entre les mains. Il faut absolument avoir cette sensation. Sinon, tout ce que vous allez faire ne va être que de la répétition gestuelle et ça n'aura aucun intérêt. D'accord? Donc, toujours la sensation du partenaire. Ok? C'est très, très, très important. Alors, pour commencer, petit échauffement rapide. Aujourd'hui, je vais essayer d'écourter un petit peu la vidéo parce que c'est une des dernières. Voilà. Donc, allons-y. Échauffons-nous et puis on se retrouve juste après. Allez, c'est parti. On commence par sautiller un petit peu. On essaiera de mettre un petit peu de jujitsu aussi à la fin, chose qui m'a été proposée par Jean-Louis. Très bonne idée. Allez, un petit peu de décalage sur le côté. Ok, devant, derrière. Voilà, on profite pour se détendre un petit peu. Et on fait tourner un peu les hanches là. Pas de mal. Ok, ça marche. Allez, un petit peu la tête, dans un sens, dans l'autre. Les épaules, voilà, dans un sens, dans l'autre. Alors n'hésitez pas à mettre pause et vous échauffer un peu plus longuement. Moi personnellement, je suis déjà chaud. Donc si je vais un petit peu trop vite, n'hésitez pas. Et un petit peu les poignets. Ok, un petit peu les hanches. Ok, pour finir, donc on va faire, je descends, je pose, on a déjà fait ça, je descends sur les coudes, je remonte, voilà, on va le faire 5 fois, je descends, coude, coude, je remonte, je descends, coude, coude, je remonte, je suis à 3, 4, voilà, et 5. Très bien. Bon. Maintenant, petit changement de position. Donc on va essayer de rester toujours dynamique. Donc les positions, on va rester debout. Donc un petit peu, voilà, on sautille. On va passer sur le ventre. Ok. On va passer sur le dos. Voilà. La position assise. La position à genoux. La position fente. D'accord. Ouais, et puis la position sur une jambe, ok, donc sur une jambe ou l'autre, ok. On y va, allez, on sautille un petit peu sur le ventre, on se relève, on sautille, sur le dos, on se relève, on sautille, fente, on se relève, fente, de l'autre côté, on se relève, allez, sur un pied, ok, genou, on se relève, sur l'autre pied, à genoux, on se relève, ok, fente, assis, sur le dos, sur le ventre, debout, à genoux, on se relève sur un pied,
fente, on se relève, fente, sur l'autre pied, sur le dos, on s'assoit, à genoux, fente, on se relève, fente, on s'assoit, sur le dos, on se relève, ok, genou, fente, on se relève, genou, fente de l'autre côté, on se relève, un pied, l'autre pied, sur le ventre, sur le dos, assis, à genoux, sur le ventre, on se relève, sur le ventre, on se relève, sur le dos, assis, à genoux, sur le ventre, on se relève, et c'est déjà pas mal. Ok, on va démarrer la partie des liaisons de boussole. Donc, je vous rappelle que le principe de la liaison de boussole, c'est de commencer l'action debout et de finir cette action au sol. Alors pour ce faire, on va commencer par les techniques arrière. Donc, on va faire ici, imagine que j'ai mon partenaire, je vais commencer par faire Osotogari. D'accord? Donc Osotogari, partenaire qui chute. Ma jambe gauche est avancée, donc je vais avancer ma jambe gauche un tout petit peu plus. Là, elle est posée, genou droit. Mon partenaire est ici. Donc ça ne pose aucun problème, je contrôle la manche, je viens saisir derrière la tête et je m'installe. Donc c'est facile. Osotogari, ici, boum, chute, là, 1, là, ici je m'installe, je tire sur la manche, là, et je pousse avec le hara, avec le ventre. Autre sens, là, ici, boum, chute, je pose, ici, et je contrôle. D'accord? Alors ce que je vous propose, c'est que j'enchaîne les exercices. Donc je vous montre tout pour écourter la vidéo, et puis ensuite vous mettez pause à votre loisir. D'accord? Voilà, je ne vais pas faire de pause à chaque fois systématiquement. On continue. Toujours sur l'arrière. Alors cette fois-ci, on va imaginer qu'on fait Kouchigari. Donc intérieur. Alors soit je fais avancer mon partenaire ici, je le fais avancer, je contrôle avec la manche, là, je pousse, là, et dans le temps, là, j'enlève ce pied, d'accord? Ce qui fait que son pied va glisser ici, l'autre jambe va être là. Donc je vais me retrouver avec un partenaire avec les jambes comme ceci. D'accord? Donc il est chuté là. Une jambe de chaque côté, d'accord? Donc il ne faut surtout pas que je sois déstabilisé sur l'arrière, auquel cas il va me prendre ici, et je vais me retrouver sur le dos, et lui risque de remonter sur moi. Donc ça c'est la mauvaise idée. Donc au contraire, comme j'ai poussé là-bas, je vais garder ce contrôle là-bas. Par contre, comme j'ai enlevé ici, je ne vais surtout pas m'amuser à faire ça. Parce que si je fais ça, le fait qu'il ait ses jambes ici, va faire qu'il va aller entourer ma jambe et la contrôler. D'accord? Donc ça, à éviter. Pour éviter ça, je vais mettre ma jambe en sécurité. Donc une fois que j'ai balayé ici, je vais aller avancer ce genou-là. D'abord le genou et ensuite l'autre. Et là, je suis en sécurité. Parce que là, il ne peut plus m'attraper. Même s'il m'attrape, au pire des cas, il va aller m'attraper le talon. Et ça, c'est pas très grave. Donc, ici, voilà. Donc, je viens de faire chuter mon partenaire. J'ai avancé ce genou-là. Ici, tout en restant sur le partenaire, je m'appuie sur lui. Et toujours le contrôle de l'avant-bras en diagonale. Là. Donc ici, là. Et là, maintenant, je viens passer dessous. Là. Contrôler. D'accord? Donc sans ça, ce qui va donner là, Kochi, là, ici, et je contrôle. Donc c'est un tout petit peu différent parce que c'est pas la même jambe. Osotogari, j'avance là, Kouchigari, j'avance 1, 2. D'accord? Donc ça très important sur ce genre de passage. Ok. Et puis ce qu'on peut faire également sur Kouchigari par exemple, venir chercher Kouchigari, donc faire 1 et
rien ne m'empêche, si par exemple il essaye de monter la jambe, de venir passer le bras en dessous sa fesse ici, chercher la ceinture, aller contrôler, et là dans ce cas-là, je vais faire 1, 2, et revenir 3 pour aller contrôler. D'accord? Donc ça se fait pas en direct. Alors on peut le faire en direct, tout va dépendre de la projection, etc. Mais l'idée c'est surtout donc, ici je fais chuter, 1, je passe le bras dessous, je me fais pas embarquer là-bas, hein, surtout pas. Ici, j'avance, donc 1, j'enlève ma jambe, 2, je reprends appui, l'autre bras derrière la tête, je lève le bassin pour passer ma jambe, et je contrôle. Et 3. D'accord? Donc vous pouvez essayer un petit peu ces différentes formes, donc je remonte, Kotsu-to-gari. 1, 2, 3. Kouchigari. Ongeza. 1, 2 et 3. Et enfin, Kouchigari. 1. Contrôlé. 2, 3 et 4. Et je contrôle. Et pas oublier d'aller, je verrouille vers moi et ici, je contrôle le partenaire. D'accord? Je tire vers moi et je contrôle. Ok? Voilà, pour les exercices là. Pour les techniques avant, ce que je vous propose de faire, c'est un petite clé, d'accord? Pour changer un petit peu. Donc ici, hop, je viens projeter. Boum, le partenaire tombe. Je tiens la manche. Je garde la manche surtout. Je garde cette manche. Je vais poser ma jambe derrière son dos là. Derrière le dos. Sa tête est ici. Ma jambe va passer devant sa tête. Je serre le talon le plus près possible de mon pied. Je serre les genoux au maximum sur son bras. Et je vais aller tout en tirant vers le haut, m'allonger. Et serrer ici les talons à mes fesses. Là. Je tire. Le bras est en hyper extension. Et je vais aller pouvoir, en serrant les genoux, descendre. D'accord? Le bras normalement se retrouve à cette hauteur-là. Donc ici, je recommence. Faire dans ce sens-là. Donc ici, je viens chercher mon roté par exemple. Je contrôle, je soulève. Bloqué derrière son omoplate. Par-dessus, ici. Je serre au maximum. Je serre les genoux sur son bras. Et j'essaie d'aller poser mes fesses le plus près possible de mes talons. Ici. Et je déroule. Là. Là, je contrôle. Je tire fort vers moi, pas là. Hein. Là, bras en hyper extension. Et là maintenant, je vais serrer et je vais pouvoir descendre tranquillement. Et la clé va se faire sans aucun problème. D'accord? Avec le coude en fait dans le vide. C'est ça qui va créer la clé en hyper extension. Voilà. Donc pour terminer cette petite vidéo sur les liaisons de boussole, on va prendre les habitudes qu'on avait prises au tout début, c'est-à-dire de faire un petit peu de jujitsu, parce qu'au jujitsu aussi, il y a des liaisons de boussole. Donc c'est Jean-Louis qui me propose cette séance, donc j'ai accepté avec plaisir. Donc simplement, on imagine comment ça se passe au jujitsu sur une poussée du partenaire, donc un partenaire qui me pousse très fort, ou bien qui me fait tomber, qui me crochette, peu importe. Donc l'idée c'est voilà, je me retrouver ici sur le dos. Alors, première chose, on imagine qu'on est par terre dans la rue, donc tomber sur un tapis pose pas spécialement de problème. Par contre, au jiu-jitsu, ça va commencer à poser des soucis si on tombe par exemple sur le sol. Alors, première chose, mon partenaire me pousse ici, d'accord? Donc je ne vais pas essayer de tomber sur le dos, je vais essayer de me rattraper au maximum. Alors on sait qu'on ne met pas les bras, des fois on fait un petit peu comme on peut. Donc si je suis déstabilisé, voilà. Première chose, je vais essayer de prendre appui. Et l'idée, c'est surtout pas essayer de se relever dans cette direction-là. Parce que là, il risque d'y avoir un coup de pied, un coup de genou, un coup de poing, peu importe. Enfin, je vais en prendre plein de pif. D'accord? Donc, surtout pas essayer de revenir vers le partenaire. Voilà. Je suis déséquilibré au sol.
Je vais me retrouver ici sur le côté. Première chose à faire, je remonte. Je me mets en garde, d'accord? Donc ici, on me pousse, voilà. Je tourne, hop, tout de suite. Je m'esquive, ok? Donc même chose de l'autre côté, voilà. Je suis poussé ici, je remonte. Vous avez vu, hein? Ici, je tombe. Là, je prends appui. Là, et ma jambe qui revient ici pour me remettre en garde. Et pourquoi pas pouvoir réattaquer. Donc ça déjà c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, j'ai été pris de court, voilà. Boum, je suis tombé, j'ai pas réussi à me relever, il arrive. Si j'ai un tout petit peu le temps quand même, ou si je me suis retrouvé un peu sur le côté, je vois qu'il arrive vraiment trop vite, j'aurais pas le temps de me relever, je m'en prends plein la tronche. Première chose, je vais le calmer. Boum. Donc pour calmer, je prends appui fort ici, je plante et boum. Alors ça peut être aussi ici de face, boum, ou bien même ici. Mais quoi qu'il arrive, je pousse. D'accord? Donc ici, ça peut être poussé là, ça peut être poussé ici, ou alors, voilà, si je protège, pourquoi pas dans les parties. D'accord? Ça peut être également quand je suis ici en circulaire. D'accord? Donc si par exemple il arrive, voilà, circulaire. Ça peut être aussi circulaire et refrapper derrière. Donc tout ça, c'est des possibilités. Voilà, si des fois je me fais agresser, je retombe sur le dos. Mais ça peut être aussi une attaque arrière. Alors bien entendu, si je suis poussé sur l'arrière, hein, premier réflexe c'est de faire sa chute. Ici, je me retourne façon jujitsu. Donc là, j'ai croisé les jambes pour pouvoir réattaquer. D'accord? Si par contre je suis poussé mais j'ai pas le temps de faire la chute ou c'est tellement soudain, voilà. Première chose, déjà j'apprends à tomber la tête sur le côté pour éviter de m'éclater le pif. Donc ici, là, je suis poussé, c'est soudain, j'ai pas le temps de réagir. Ici, première chose, essayer de m'enfuir et refaire face. Surtout pas essayer de tout de suite tourner, sinon pareil, j'en prends plein le nez. Donc là, je m'écarte au plus loin du danger. Ou bien, mais si vraiment j'ai pas le choix, je suis poussé, je chute, je regarde par-dessus l'épaule et là je vais enclencher une jambe en appui et l'autre jambe tendue et boum. On peut retrouver également boum sur le côté, forme yoko, d'accord? Donc ici, pousser, là, boum, boum, ok? Et pour terminer, pour ceux qui aiment, on peut amortir un petit peu la chute en descendant, ok? Allez, ça c'était pour le kiff. Donc, je vous laisse revenir un petit peu sur toute cette partie-là. Donc que ce soit partie judo, partie jujitsu, les défenses au sol. Alors après, il y a plein d'autres défenses. Hein. On va pouvoir aller crocheter le partenaire, on va pouvoir aller attaquer sur les genoux. Donc ça, par contre, pour le comprendre, ben, il faudra un partenaire. Donc on verra ça au club si vous le souhaitez. En attendant, ben, je vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de vous et puis ben, je vous dis à bientôt. Allez, bon courage, à bientôt et puis on se revoit le plus vite possible sur les tatamis. Allez, ciao! Donc pour terminer cette petite vidéo sur les liaisons de boussole, ben on va prendre les habitudes qu'on avait prises au tout début, c'est-à-dire de faire un petit peu de jujitsu, parce qu'au jujitsu aussi il y a des liaisons de boussole. Donc c'est Jean-Louis qui me propose cette séance, donc ben, j'ai accepté avec plaisir. Donc simplement, ben, on imagine comment ça se passe au jujitsu, ben, sur une poussée du partenaire, hein, donc un partenaire voilà, qui me pousse très fort, ou bien qui me fait tomber, qui me crochette, peu importe. Donc l'idée c'est voilà, je me retrouver ici sur le dos. Alors, première chose, on imagine qu'on est par terre dans la rue, hein, donc tomber sur un tapis pose pas spécialement de problème.
Par contre, au jiu-jitsu, ça va commencer à poser des soucis si on tombe par exemple sur le sol. Alors, première chose, mon partenaire me pousse ici, d'accord? Donc je ne vais pas essayer de tomber sur le dos, je vais essayer de me rattraper au maximum. Alors on sait qu'on ne met pas les bras, des fois on fait un petit peu comme on peut. Donc si je suis déstabilisé, voilà. Première chose, je vais essayer de prendre appui. Et l'idée, c'est surtout pas essayer de se relever dans cette direction-là. Parce que là, il risque d'y avoir un coup de pied, un coup de genou, un coup de poing, peu importe. Enfin, je vais en prendre plein de pif, d'accord? Donc, surtout pas essayer de revenir vers le partenaire. Voilà. Je suis déséquilibré au sol. Je vais me retrouver ici sur le côté. Première chose à faire, je remonte. Je me mets en garde, d'accord? Donc ici, on me pousse, voilà. Je tourne, hop, tout de suite. Je m'esquive, ok? Donc même chose de l'autre côté, voilà. Je suis poussé ici, je remonte. Vous avez vu, hein? Ici je tombe, là je prends appui, là, et ma jambe qui revient ici pour me remettre en garde. Et pourquoi pas pouvoir réattaquer. Donc ça déjà c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, j'ai été pris de court, voilà, boum, je suis tombé, j'ai pas réussi à me relever, il arrive. Si j'ai un tout petit peu le temps quand même, ou si je me suis retrouvé un peu sur le côté, je vois qu'il arrive vraiment trop vite, j'aurai pas le temps de me relever, je m'en prends plein la tronche. Première chose, je vais le calmer. Boum. Donc pour calmer, je prends appui fort ici, je plante et boum. Alors ça peut être aussi ici de face, boum, ou bien même ici. Mais quoi qu'il arrive, je pousse. D'accord? Donc ici, ça peut être poussé là, ça peut être poussé ici, ou alors, voilà, si je protège, pourquoi pas dans les parties. D'accord? Ça peut être également quand je suis ici en circulaire. D'accord? Donc si par exemple il arrive, voilà, circulaire. Ça peut être aussi circulaire et refrapper derrière. Donc tout ça c'est des possibilités. Voilà, si des fois je me fais agresser, je retombe sur le dos. Mais ça peut être aussi une attaque arrière. Alors bien entendu, si je suis poussé sur l'arrière, hein, premier réflexe c'est de faire sa chute. Ici, je me retourne de façon jiu-jitsu. Donc là, j'ai croisé les jambes pour pouvoir réattaquer. D'accord? Si par contre je suis poussé mais j'ai pas le temps de faire la chute ou c'est tellement soudain, voilà. Première chose, déjà j'apprends à tomber la tête sur le côté pour éviter de m'éclater le pif. Donc ici, là, je suis poussé, c'est soudain, j'ai pas le temps d'agir. Ici, première chose, essayer de m'enfuir et refaire face. Surtout pas essayer de tout de suite tourner, sinon pareil, j'en prends plein le nez. Donc là, je m'écarte au plus loin du danger. Ou bien, mais si vraiment j'ai pas le choix, je suis poussé, je chute, je regarde par-dessus l'épaule, et là je vais enclencher une jambe en appui, l'autre jambe tendue et boum. On peut retrouver également, boum, sur le côté, forme Yoko, d'accord? Donc ici, pousser, là, boum, boum, ok? Et pour terminer, pour ceux qui aiment, on peut amortir un petit peu la chute en descendant, ok? Allez, ça c'était pour le kiff. Donc, je vous laisse revenir un petit peu sur toute cette partie-là. Donc que ce soit partie judo, partie jujitsu, les défenses au sol. Alors après, il y a plein d'autres défenses. Hein. On va pouvoir aller crocheter le partenaire, on va pouvoir aller attaquer sur les genoux. Donc ça, par contre, pour le comprendre, ben, il faudra un partenaire. Donc on verra ça au club si vous le souhaitez. En attendant, ben, je vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de vous et puis ben, je vous dis à bientôt.